Avez-vous déjà ressenti une peur assez intense, assez forte qui vous paralyse, on va dire, sur certains choix, sur certaines décisions, sur certains changements de vie? Je l'ai vécu parce que il y a de cela 7 ans, nous avons, décidé de changer de vie et de déménager de la France vers les États-Unis. Donc, oui, ça fait peur, oui, c'est un gros pas, un gros changement vers l'inconnu. Mais derrière cette peur, je pense clairement, d'après mon expérience, que se cache également une très grande force de courage. Aujourd'hui, je vais vous raconter notre histoire et puis comment finalement, derrière cette peur, lorsque l'on affronte cette peur avec, à l'inverse, du courage, comment est-ce qu'on découvre des nouvelles portes incroyables qui peuvent s'ouvrir à vous, des portes vers l'inconnu, certes, mais des portes qui peuvent être tout aussi enrichissantes et magiques que vous ne pourriez l'espérer. À un moment donné dans nos vies, je pense qu'on a tous vécu ce sentiment de peur. Ça peut être une peur de changement, ça peut être une peur de l'inconnu, ça peut être une peur de faire quelque chose de différent, ou peut-être une peur de sortir de cette fameuse zone de confort. Une peur de pas correspondre aux standards de la société peut-être, ou une peur de décevoir papa, maman, ou de décevoir les collègues, la famille, les amis, les gens autour de soi. Je sais pas, je pense que cette peur peut s'exprimer vraiment sous plusieurs états. Vraiment, pour tellement, tellement de décisions ou de choix qu'on devrait faire, et paf, elle t'apparaît comme un petit effet de surprise. Et puis, soit on reste paralysé, soit effectivement on laisse les choses telles qu'elles sont. Et puis, on est un peu déçu de ce qui se passe, je dirais même. Soit on prend les devants et puis on se dit: «Est-ce que derrière cette peur ne se cacherait pas quelque chose d'un peu plus fort?» tel que le courage, vous voyez, à l'inverse de la peur. Pour moi, de mon expérience personnelle, je pense que se trouve, un courage, formidable, pour réaliser des choses qui correspondent et qui sont bien plus alignées avec vous-même. Alors bien entendu, lorsqu'on a fait ce choix de quitter la France il y a 7 ans vers les États-Unis, ce choix, il a été mêlé de doute et de peur. Et cette peur, je pense que d'un côté, elle peut vous aider également à faire ces changements de vie. Puisque cette peur, elle est là pour vous faire... en fait, c'est comme un sentiment, on va dire, c'est comme une réaction de votre corps pour vous dire: «Oh là là, tu vas un peu loin dans dans tes pensées, tu vas un peu loin dans tes décisions», mais finalement, est-ce que c'est pas des peurs qui nous ont été imposées dans la société, des peurs qui nous ont été un petit peu transmises, de génération, qui ne sont pas forcément utiles pour vous puisque chacun a un chemin de vie différent, chacun a envie d'expérimenter des choses différentes dans sa vie. Et je suis vraiment intimement persuadée, d'avoir fait ce choix, que finalement d'avoir pris cette décision de faire un tel changement, que finalement derrière la peur se trouve, à l'inverse, vraiment ce sentiment inverse, de courage, de force, d'écouter son cœur et de réaliser quelque chose qui vraiment nous parle, quelque chose qui résonne vraiment au fond de nous. Alors bien entendu, lorsqu'on a tout quitté comme ça, derrière, on laissait nos familles, on laissait nos amis, on laissait notre travail actuel, on laissait nos habitudes, notre routine, et puis on se retrouve on se retrouve dans ce plongeon vers l'inconnu, vers un nouveau métier, vers un nouveau pays, une nouvelle culture. En fait, c'est comme si on faisait une remise à zéro de nos apprentissages et qu'on se disait: «OK, jusqu'à aujourd'hui, on a appris tout ça. Paf! On prend une direction différente, un chemin différent, et là, on a envie d'apprendre de nous-mêmes autre chose et puis de voir, comparativement ou pas forcément comparativement, mais parfois peut-être un petit peu, qu'est-ce qui résonne le plus en nous et qu'est-ce qui nous fait le plus vibrer? Vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? En fait, pour moi, la peur, vraiment, c'est comme ce signal, qui veut vous dire, «Ouais, alors, fais attention parce que là, tu sors vraiment, vraiment très fortement de ta zone de confort et ça me fait peur». Donc on en revient un petit peu à ce mental qui parle un peu trop, qu'il faut apprendre à se faire taire, à se calmer, qui veut toujours nous garder en sécurité, et finalement, c'est pas,
forcément la sécurité qu'on cherche, c'est plus, cette connexion, cet alignement avec nous-mêmes qui nous parle, qui nous donne envie de vivre, expérimenter quelque chose de différent. Donc je pense vraiment qu'une fois que qu'on arrive à réaliser que la peur est plus là pour nous dire: «Oh là là, tu vas trop loin, fais attention», mais que finalement derrière se retrouve encore plus de force et de courage que prévu, plus d'opportunités qu'on n'aurait jamais pensées. Je pense qu'il est important de traverser ce sentiment de peur et de plutôt que de le subir ou de rester paralysé, de prendre ce fameux courage, à 2 mains et de se dire: «Bah, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas où je vais aller, puis de toute façon et puis quoi? Je verrai bien». Je pense, sincèrement que derrière ce sentiment de peur, c'est plutôt, un autre signal opposé qui se met en place. Vous voyez? Il y a ce signal de peur comme je disais où: «Oh là là, tu vas trop loin, tu sors trop de ta zone de confort». Mais au final, il y a aussi ce sentiment, ce signal inverse à l'intérieur qui te dit: «Bon, bah, c'est là que tout recommence à zéro, c'est là que ton cœur s'ouvre à nouveau différemment, voit des perspectives différentes de la vie». Quand on a pris cette décision donc de déménager de la France vers les États-Unis, forcément, comme je vous expliquais, on est aussi chacun passé par ces moments de doute, de peur, de se dire, «Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vraiment c'est le bon choix pour nous? Est-ce que vraiment, c'est ce qu'on veut?» Alors, la réponse à «Est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut?» Oui, parce que finalement on l'a mis en place, bien entendu. Sinon, je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui. Mais les autres questions, il faut savoir, je pense qu'il faut apprendre qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses, instantanément et que finalement c'est tout un chemin. C'est tout un process comme on dit ici aux États-Unis. C'est toute une journée vers laquelle, on part et que finalement ces doutes et ces peurs, il suffit de les traverser, il suffit, je pense, de prendre son courage et de faire les choses et qui vivra verra à ce moment-là. Qui vivra verra le résultat et qui vivra verra les nouvelles opportunités. Ce déménagement pour nous, ça a été un changement de vie complet parce que bien entendu, ce fut un nouveau pays, donc une nouvelle culture, une nouvelle langue pour les enfants. Pour nous, même si on connaissait un petit peu, quand on est immergé dedans, c'est différent. C'est aussi, un nouveau rythme de vie, une nouvelle ville, une nouvelle compréhension du fonctionnement économique qui est quand même, différent. C'était aussi un changement de métier. Donc en fait, on est vraiment sur changement de vie complet, personnellement. On part ailleurs et on va décider d'un autre métier que celui qu'on réalisait actuellement puisque malgré nos diplômes en France, il y a certaines équivalences aux États-Unis, mais personnellement, les miens ou ceux de mon mari David, n'ont pas l'équivalence ici, donc ça signifierait qu'il faudrait tout repasser. Donc on a décidé de se pencher vers d'autres métiers qui nous attiraient, qui nous plaisaient et qui bien entendu étaient accessibles, pour nous. Effectivement, vous voyez, ce changement pour nous, c'est quand même une histoire, un gros chapitre de notre vie. On a ce chapitre de vie en France et puis on a ce chapitre de vie aux États-Unis qui est totalement différent, qui est surprenant et beau à la fois parce qu'il est semé de tellement d'opportunités et de portes différentes qu'on aurait osé imaginer, qu'on est content. Vous voyez, malgré tous ces peurs, malgré tous ces doutes, on est content d'avoir agi avec la peur, d'avoir traversé ce sentiment et à l'inverse, d'avoir trouvé un sentiment de force, de courage qui finalement se déploie en nouvelles opportunités, nouveaux apprentissages, je dirais nouvel alignement et connexion avec soi-même. Le courage, ça n'est pas l'opposé de la peur. Je voulais quand même préciser ça parce que c'est important, parce que derrière le courage, effectivement, je précisais que derrière la peur se trouvait le courage et finalement, ça n'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être courageux et traverser nos peurs, traverser nos doutes. Comme je vous expliquais, on en a eu aussi. C'est normal, hein, je pense qu'on en ressent tous à un moment donné dans nos vies. Mais je trouve aussi qu'il est important de préciser que derrière la peur se cache du courage, mais le courage n'est pas sans peur. Ça signifie pas qu'on n'a pas peur de quoi que ce soit ou qu'on n'a pas peur d'affronter de nouvelles situations. Ça signifie juste qu'on prend ce courage dans nos bras et qu'on se dit: «Écoute, selon ce qui se passera, on avisera de la situation, de l'événement en cours et on verra bien ce que la vie a de différent à nous offrir. On verra bien ce que notre cœur, notre âme nous pousse à faire, à réaliser, à prendre comme décision et on en verra, le résultat devant nous plus tard».
Le courage, c'est avancer malgré ce sentiment de peur ou de doute. C'est l'avoir, le ressentir, bien entendu, mais c'est tout de même prendre les choses en main et puis voir un petit peu ce qu'il en adviendra. Ce que j'ai appris, c'est que derrière cette peur se trouve justement, avec ce courage, une autre porte qui s'ouvre à vous. En fait, cette peur, pour moi, ce sentiment de peur ne signifie pas une fin. C'est-à-dire, ça signifie pas qu'on est obligé de se sentir mal et de rester paralysé. Je pense que ça signifie, à l'inverse, une volonté intérieure de découvrir quelque chose de différent, de prendre un chemin que vous ne connaissez pas ou qui est complètement inconnu pour vous, autour de vous, au sein de votre univers. Ce nouveau chemin que vous frayez avec le courage en traversant ce sentiment de peur, c'est comme ça que je le vois, me paraît important puisque ce chemin peut-être vous permet de découvrir une nouvelle version de vous-même ou peut-être de découvrir comme nous un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre ou peut-être une nouvelle connexion avec d'autres personnes, avec vous-même surtout. Je pense vraiment que lorsqu'on traverse ce sentiment, derrière, on découvre d'autres sentiments qu'on n'aurait pas cru avoir, comme la force, le courage, la détermination aussi de réaliser quelque chose de différent malgré qu'on n'ait pas toutes les réponses. Et puis finalement, pour en arriver à un résultat tellement plus fort qui est de s'écouter et de se découvrir soi-même, peut-être de découvrir une nouvelle facette de soi. Je dirais pas une nouvelle personnalité, puisque votre personnalité reste telle qu'elle est, mais je dirais plutôt de découvrir vraiment dans vos profondeurs qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes capable, et puis ce que vous avez envie de réaliser ou non. Et puis à ce moment-là, de faire des choix qui vous paraissent vraiment très impactants, qui vous paraissent très alignés avec vous-même, malgré ce sentiment de peur ou de doute qui puisse exister. Pour nous, ce déménagement, ce changement complet de vie, et puis ces changements de métier au passage, parce que bien entendu mon mari aussi, pour nous, tout ça, ça a été une façon de redécouvrir des forces en nous qui étaient un petit peu endormies, on va dire, des forces et des volontés de découvrir des choses différentes, des forces de faire des choix différents probablement de notre entourage à l'époque en France. Bien entendu, c'est pas toujours évident d'avoir l'impression de faire des choses différentes, de vouloir des choses différentes, mais finalement, c'est aussi quand même un chemin vers soi-même et d'apprendre à se découvrir et de se dire que on a probablement tous des choses différentes à vivre et puis certainement des expériences différentes à en tirer ces décisions sur ces chemins de vie et que finalement, c'est tout aussi beau parce qu'on le fait pour soi. On ne le fait pas pour les autres, on ne le fait pas pour le regard des autres. On découvre vraiment des sentiments, des capacités, des compétences qu'on n'aurait pas découvert dans son petit cocon habituel et puis si on restait paralysé par la peur. Personnellement, ça nous permet de voir le monde différemment, de voir les cultures différentes, hein, parce que c'est vrai qu'ici aux États-Unis, on s'est familiarisé et on s'est lié d'amitié avec des gens de cultures différentes, de cultures nord-américaines, sud-américaines, de cultures européennes aussi, bien entendu. On a retrouvé des Européens ici. Donc c'est surprenant, mais c'est, je trouve, très enrichissant à la fois parce que ça nous a permis de nous découvrir personnellement autrement à travers ces grands changements que nous avons faits de déménagement et de métier. Et au final, ça te permet d'affronter les choses différemment. Ça nous permet de... La peur revient toujours à un moment donné dans certaines décisions, certaines étapes de nos vies, mais on l'affronte différemment parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait et qu'on est capable de le refaire et que malgré qu'elle soit là, ça signifie que les choses qui vont venir vont être différentes et que bien entendu, c'est pas une fin, mais c'est un nouveau départ vers autre chose. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez quelque chose, ce sentiment très fort d'une peur qui vous paralyse, qui vous retient? Qu'est-ce que vous aimeriez oser faire si vous arriviez à dépasser ce sentiment, si vous arriviez à le traverser avec force et courage que vous n'avez pas encore réalisé? Ou est-ce que, à l'inverse, vous l'avez traversé, réalisé, et est-ce que
Vous en êtes heureux? Est-ce que vous avez découvert un chemin qui vous était plus aligné avec vous-même, plus clair, plus lumineux pour vous ou pas du tout? Et si derrière cette peur, il n'y aurait pas une autre version de vous-même, c'est-à-dire la découverte de certains aspects de vous-même, de certaines compétences, de certaines habilités ou de certains sentiments que vous n'aviez pas encore explorés? Est-ce que vous voyez les choses autrement si vous arrivez à passer, à traverser, on va dire, ce sentiment de peur? Est-ce que derrière, vous n'y découvrirez pas peut-être un trésor encore plus fort que prévu, qui est d'être une connexion complète avec vous-même et avec ce que vous aimez et ce que vous voulez faire et réaliser? Une fois qu'on a traversé cette peur, on est capable de la traverser de nouveau. J'en suis encore une preuve vivante, enfin d'après mes expériences que j'aime à vous partager. Lorsqu'on a quitté donc la France vers les États-Unis, on a été à Miami, en Floride. Et puis 5 ans après, donc ça fait 7 ans aujourd'hui que nous sommes ici, 5 ans après, nous sommes partis de Miami vers Sarasota, qui est également en Floride, mais Miami c'est à l'est de la Floride, Sarasota c'est à l'ouest de la Floride. Donc en fait, vous voyez que une fois que vous avez traversé cette peur, même si elle revient sur votre chemin à un moment donné pour autre chose, une autre étape de vie ou un autre chapitre de votre vie, on est capable de la ressentir, de lui dire hey, salut toi, je te reconnais. Et de lui dire bah, écoute, on va traverser ça ensemble puisque malgré toi, malgré ta présence, j'ai décidé quand même de faire ce choix de changement de chapitre de ma vie. De traverser à nouveau cette peur, donc de redéménager dans une ville différente, de changer encore une fois de métier, ça nous a permis personnellement de redécouvrir encore des capacités, des compétences auxquelles nous n'aurions pas du tout pensé 2 ans auparavant. Donc vous voyez que finalement la vie, elle est faite de pleines nouvelles opportunités, de pleines et nouvelles portes qui s'ouvre à vous lorsqu'on décide justement de traverser ce sentiment et d'emprunter plutôt le courage et la force de réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Aujourd'hui, on est heureux d'avoir fait de nouveau ce changement 2 ans après. Donc 5 ans à Miami et ça fait 2 ans que nous sommes ici à Sarasota. Donc 2 ans après ce grand déménagement, on est heureux d'avoir refait ce grand changement puisque finalement pour nous, cette ville-là nous correspond plus aujourd'hui, elle est plus alignée avec notre âme, elle est plus alignée avec ce qu'on a envie de vivre et de ressentir. Et puis les métiers qu'on a découverts aujourd'hui sont aussi encore plus alignés avec notre âme, avec nos passions. En fait, ça nous permet, je dirais que ça nous permet de traverser cette peur 1 fois, 2 fois, 3 fois, multiples fois. Ça nous permet de découvrir vraiment à chaque fois un peu plus profondément quelque chose en soi qu'on n'aurait pas découvert si on serait resté paralysé dans ce sentiment et si on n'aurait pas pris cette décision ou ce choix de changer de direction, de changer de cap pour s'écouter. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on l'a traversé, une fois qu'on l'a laisser passer ce sentiment malgré un petit peu nos décisions, nos changements, comme je vous expliquais. La bonne nouvelle, finalement, c'est quoi? C'est que une fois qu'elle revient, eh ben, on sait l'affronter différemment. On la prend par la main plutôt cette fois-ci, plutôt que la traverser. Je dirais même qu'on la prend par la main et qu'on lui dit, bah écoute, tu vas venir avec moi et tu vas voir que ça va bien se passer. On découvrira le chemin ensemble, on découvrira ces nouvelles portes qui s'ouvrent ensemble et puis on l'englobe, plutôt on l'enveloppe avec un petit peu plus d'amour, plutôt qu'avec du stress et de la frustration et du mécontentement. Ça nous permet d'accueillir ce sentiment différemment, ça nous permet de l'accueillir avec plus de tendresse et de douceur, et puis finalement de le transformer dans notre aventure avec nous vers quelque chose de positif, vers quelque chose de différent, vers une nouvelle aventure, quoi. Alors, quelle est votre prochaine étape? Quelle peur allez-vous oser affronter pour faire un chemin ou une décision qui vous paraissait impossible, mais qui ne l'est pas réellement? Partagez-moi en commentaire
Cette décision que vous n'avez pas encore osé prendre parce que vous avez peur, ou plutôt cette décision que vous venez de prendre malgré la peur, qu'on puisse discuter ensemble à ce sujet et puis échanger un petit peu nos ressentis, échanger nos expériences, pourquoi pas, puisque de chaque expérience, je trouve, en les partageant, on apprend quelque chose ensemble, en se tenant la main, en s'entraidant. Si cette vidéo vous a donné un peu de courage, vous a touché, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner vos impressions, à me parler un petit peu de vos peurs, de vos doutes ou de ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez actuellement. Et puis abonnez-vous à Mandy Lights Up, puisque j'espère à venir pouvoir partager d'autres histoires inspirantes, d'autres histoires avec le cœur qui vous permettent d'avancer à travers vos peurs, qui vous permettent de prendre le courage d'illuminer vos chemins, d'illuminer vos vies, le courage de vous connecter pleinement à vous-même et de vous aimer tel que vous êtes. Partagez-la aussi avec quelqu'un qui a besoin peut-être d'un peu de courage dans sa vie, qui a envie de faire des choix importants, des changements de vie, de chapitres de vie importants, mais qui n'ose pas. J'espère avoir communiqué, mon intention a été de vous communiquer mon expérience personnelle pour vous aider à faire vos propres choix, pour vous illuminer dans votre propre chemin personnel. Donc, si jamais ça peut aider quelqu'un, surtout n'hésitez pas à le partager. Ça sera avec plaisir que je fasse partie de vos illuminations de vie. Je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos inspirantes sur du développement personnel, du développement spirituel, sur de la prise de conscience de soi, sur de la reconnexion à soi.